Quand on regarde la proportion des adultes obèses dans l'Union européenne, les deux pays les plus touchés sont le Royaume-Uni et Malte. Parmi les Britanniques, plus d'un homme et plus d'une femme sur 5 sont obèses. L'écart est fort entre Malte, où l'obésité concerne 25% des hommes, et l'Italie, où l'on en compte 11%. La France, quant à elle, se situe à 13% pour les femmes et 12% pour les hommes. Les mêmes causes de l'obésité peuvent se retrouver à travers l'Europe. Il y a le facteur génétique, par exemple, les situations de précarité, où les aliments gras et sucrés sont souvent la nourriture de base. Mais il y a aussi les traditions alimentaires. Anne-Sophie Joly est présidente du CNAO, le collectif français des associations d'obèses. Chaque pays a son niveau en termes de fabrication de l'agroalimentaire. C'est-à-dire qu'en Espagne, vous allez à Barcelone, vous allez trouver des petits restaurants où vous allez manger les tapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Vous allez aller en Allemagne, vous allez vous retrouver avec les bretzels. Et effectivement, ça va favoriser. Certains pays vont plus gérer sur la taxation, sur l'agroalimentaire. Je pense notamment à l'Angleterre. Ils vont taxer les produits qui sont plus sucrés et plus gras. Mais ceci étant, ça n'a aucun effet sur le grand public. Si vous ne faites pas de la pédagogie autour, ça n'avancera strictement à rien. Le Portugal essaye de faire un plan comme le plan obésité en France. La Belgique également, en sachant qu'ils ont eu des problèmes de gouvernance. Alors un vrai plan européen serait un immense avancement, parce que pour le coup, tout ce qui est fabrication agroalimentaire serait sur la même règle. C'est-à-dire, on ne dépasse pas tant de pourcentage de sel, on ne dépasse pas tant de pourcentage de sucre en fonction des produits, on ne met pas plus de tant de pourcentage de gras. Là, effectivement, tous les fabricants de la communauté européenne seraient sur les mêmes règles. Donc du coup, on serait tous à la même enseigne. Un étiquetage des produits alimentaires est obligatoire depuis 20 ans sur les emballages. Des informations nutritionnelles doivent être données aux consommateurs européens sur la valeur énergétique des denrées qu'ils achètent.